Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo où je vais dire tout ce qui est possible sur l'appareil dentaire parce que moi j'en ai un depuis 2 ans maintenant. Le temps passe vite. Normalement je vais l'avoir 3 ans et ensuite je vais avoir un appareil qu'on peut enlever parce que celui-là je peux pas l'enlever. Et donc je vais vous dire, vraiment je vais répondre aux questions que moi-même je me posais avant de l'avoir. Donc surtout est-ce que ça fait mal, comment en prendre soin, etc. Donc bon visionnage. Alors déjà j'ai envie de vous dire c'était quoi le défaut et c'est quoi toujours le défaut de mes dents et de ma mâchoire. Donc moi en fait ma mâchoire du bas, le bas, il était trop en arrière et maintenant il est bien et il ne reste plus qu'à mettre les dents droites parce que quand on m'avait, on va dire, tiré vers l'avant la mâchoire, bah du coup les dents elles se sont mises un peu de travers et là je peux vous montrer un truc. Ça c'était mes dents avant l'appareil dentaire. Et donc là, je pense qu'elles sont genre là, plus en avant, vous voyez. Donc franchement, c'était très en arrière par rapport à ça quand on regarde comme ça. Et beaucoup de choses dépendent justement de votre défaut. Parce que moi, c'était tout un défaut d'une mâchoire, mais il y en a certains qui ont juste des défauts de quelques dents, un peu de travers. Et je pense que je vais vous répondre directement à la question comment ça s'est passé pour moi. Est-ce que ça faisait mal de mettre l'appareil? Alors, non. Mais moi j'avais plusieurs appareils, donc le premier c'était juste ça, le haut, et ça faisait pas du tout mal. Au début, les 2 premières minutes, quand la dame elle avait mis le truc dans la bouche pour bien la tenir ouverte, bah, c'était un peu désagréable. Je tourne la tête et je me dis mais qui est cette nana désagréable? Mais on va dire qu'on peut s'habituer. Et sinon ça faisait pas mal. Ensuite quand je suis revenue chez moi, je l'avais pas trop senti, enfin je pouvais manger normalement et tout. Bien sûr au début c'était le métal là, il était on va dire délicat. En termes où c'était juste le début donc ça pouvait pas être trop fort non plus. Juste la nuit c'était aussi un peu bizarre et quand je passais ma dent comme ça sur mes langues, bah ça aussi c'était désagréable. Je tourne la tête et je me dis mais qui est... Mais au bout de peut-être 2 jours, j'ai plus rien ressenti de désagréable, de bizarre. Et les prochains appareils, je me souviens plus tout à fait de l'ordre, mais j'avais ensuite en bas, juste sur les 4 premières dents et un peu sous la langue. En fait, il s'appelle, on dit qu'il est sous la langue, mais il n'est pas tout à fait sous la langue. Enfin, ça paraît pire que cela vraiment, mais j'en avais un et là c'était plus désagréable parce que je sentais du métal qui touchait ma langue et c'était bizarre. Mais en vrai, bah comme vous voyez, je suis toujours en vie donc tout s'est bien passé. Et le plus dur des appareils que j'avais, c'était des espèces de gros trucs en métal sur les côtés. Ça, c'était le truc qui poussait ma mâchoire vers l'avant. Et ça, c'était le plus dur parce que j'arrivais limite pas à manger. Vraiment, j'arrivais pas à croquer et tout. Mais là, pour le coup, comme c'était on va dire l'appareil le plus dur, enfin le métal le plus dur, où c'était très dur de s'habituer, bah là ça m'a pris je pense une bonne semaine et demie pour s'habituer totalement. Et donc voilà, comme vous voyez, ça dépend carrément de vos défauts. Et d'ailleurs je vais vous mettre une image ici, comment ma mâchoire, à quoi ma tête ressemblerait si j'aurais pas cet appareil. Donc ça serait très en arrière, ça me ferait un espèce de bec. Et ça, quand je l'ai vu, j'étais vraiment choquée. Ça m'a très motivée à avoir l'appareil parce que j'ai vu que sans cet appareil, ma tête serait un peu bizarre. Enfin, peut-être pas bizarre parce que ça peut être méchant s'il y a des personnes qui ont ce défaut et n'ont pas d'appareil. Mais tout simplement, je préfère l'effet maintenant où ma mâchoire elle est bien posée. Et maintenant, on passe à la prochaine chose que je pourrais vous dire, c'est est-ce qu'il faut vraiment prendre soin de cet appareil? Et la réponse est très simple, évidemment que oui. C'est de l'argent, il faut payer de l'argent pour avoir cet appareil, même beaucoup d'argent. Et je sais pas si c'est vos parents qui payent ou vous, ça dépend quel âge vous avez, mais moi pour mon cas, bah, c'est les parents et enfin, je suis très reconnaissante pour eux qu'ils ont fait ça parce que j'aurais très bien pu attendre mes 20 ans ou quand je serai adulte et avoir une opération. Être opérée pour ce défaut, c'est après l'opération, j'aurai des joues comme ça pendant plusieurs semaines. Donc, enfin bref, je suis très reconnaissante pour eux qui l'ont fait et donc j'en prends très soin parce que j'ai pas envie d'avoir de caries. Vous imaginez, si j'ai une carie avec l'appareil, il faut enlever du métal là
et ensuite il faut le remettre, donc ça peut-être c'est encore de l'argent à payer. Et si vous demandez est-ce que ça coûte beaucoup, je peux pas vous dire des chiffres parce que moi-même je sais pas, j'ai pas trop demandé à mes parents. Et ça aussi, ça dépend beaucoup du défaut de vos dents ou de votre mâchoire. Et oui, il faut en prendre soin. Donc là, je vais vous montrer ce que j'utilise. Donc déjà pour mon dentifrice, c'est un dentifrice comme ça. Et c'est une marque française, donc ça c'est top. Hyper bien. Ensuite, pour les brosses à dents, alors j'en ai une comme ça. Voilà, et ça, attendez, je vous montre tout à fait, on va dire la référence. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est la Curaprox CS 5460. Pour la petite, par contre ça, en fait je l'utilise très rarement, vraiment. Au début je l'utilisais plus, maintenant malheureusement j'ai pas trop, on va dire, la motivation. Là je vois plus ce qui est écrit, mais c'était 1060 je pense. Et c'est aussi la Curaprox, mais juste comme ça, voilà. Ensuite regardez, avant je tenais tout dans un sac comme ça, maintenant plus trop. Mais aussi, alors mes gencives, je pense que ça s'appelle comme ça, là je viens de vérifier parce que mais le truc rose là, c'était au-dessus et en dessous des dents, bah il était, en fait il gonflait justement à cause de l'appareil. Donc j'avais le Elugel, et ça aussi c'est une marque française. Du coup c'est la même marque que ça je pense. Voilà. Et ça c'était contre les gencives gonflées. Et de la même marque j'avais un truc, un produit pour on va dire rincer les dents. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Comme ça, aussi c'était moins gonflé. Il était dans une bouteille comme ça, il était de la couleur rouge. Là, je vais essayer de vous mettre une photo parce que je ne l'ai plus. Et du coup, ça c'était le fil dentaire qu'on m'a recommandé. Mais en fait, j'arrive pas du tout à l'utiliser avec l'appareil dentaire. Pour moi, c'est juste impossible, vraiment. En plus, lui, il est assez spécial. Regardez, ici, il est un peu... mou, un peu doux, je sais pas comment expliquer, mais j'arrive pas à l'utiliser, donc vraiment c'est horrible. Et sinon avant l'appareil dentaire j'utilisais ça, mais du coup là je peux pas parce que ça rentre pas entre les dents. Et ça c'est franchement pas mal. Ça aussi c'est le Curaprox et c'est une marque suisse aussi. Enfin c'est pas une pub, aucun petit truc, mais je vous donne la référence si ça vous intéresse. Et quand j'ai eu mon appareil dentaire, elle m'a donné, bon là c'est le reste, mais ça c'est de la cire, je pense ça s'appelle comme ça, pour les dents. Et en fait apparemment si ça me faisait mal là, ça en fait ça me piquait ici la peau. Si ça me faisait mal, je la mettais dessus, comme ça je le ressentais plus. Mais personnellement je l'ai presque pas utilisé, mais j'en ai au cas où. Ah oui, et pour la brosse c'était 1006, parce que là j'ai la même mais déjà utilisée. Enfin, voilà ce que je dois vous dire. Et ça, vraiment, ça c'est un truc assez important, que vous devez être prêt, que vos dents vont être jaunes ou bien grises. Moi pour le coup elles sont grises. Peut-être c'est à cause du dentifrice parce que il est peut-être assez fort, ou bien tout simplement c'est juste comme ça. Mais depuis que j'ai eu l'appareil dentaire, mes dents elles sont devenues grises, elles sont même plus très blanches. Regardez. Vraiment elles sont grises, elles sont même pas jaunes, elles sont juste grises. Donc après l'appareil dentaire, quand je vais tout enlever, je vais essayer de me faire un blanchiment. Mais ma orthodontiste elle est pas sûre parce qu'elle dit que comme mes gencives elles gonflent et tout et j'ai les dents assez faibles, elle est pas sûre que je pourrais. Et aussi un truc très important, mais je pense que de toute façon l'orthodontiste va vous le dire, mais le dentifrice il peut pas justement blanchir les dents, parce que sinon après avoir enlevé l'appareil, il y aura des traces, des endroits sur les dents où c'était pas blanchi. Ah oui, et pour vous motiver, en fait vous pouvez vous dire que ça va être stylé de changer les couleurs des élastiques là sur les bagues. Donc moi j'avais deux options d'appareil, ou bien celui-là avec les élastiques colorés qu'on peut changer, ou bien un autre un peu plus cher, sauf que là-bas il n'y a pas les élastiques. Et en fait l'orthodontiste nous a dit que ça changera rien pour ma bouche, que je pense que la qualité elle est la même finalement, mais tout simplement l'autre il est différent, voilà, il est plus qu'on le voit pas. Donc si vous voulez un appareil où on le voit pas trop, celui-là il est mieux. Mais si vous voulez pouvoir changer les élastiques, c'est trop bien, parce qu'en fait pour Noël je me suis fait une année, du coup j'ai fait rouge, une autre j'ai fait rouge et vert comme ça. Pour Halloween j'avais fait noir et orange aussi. Là j'ai dit bleu assez foncé, mais là on le voit plus trop parce qu'au bout d'un moment
elles deviennent plus pâles les couleurs, mais c'est pas grave. Et aussi pour l'été, je me prenais du rose fluo ou bien du bleu fluo, donc ça c'est trop cool, ça c'est un truc incroyable. Et personnellement au début, enfin non, mes parents souvent ou mes grands-parents me disent ah regarde comment tu vas être content après enlever l'appareil, et moi j'ai pas envie de l'enlever, je n'imagine plus ma tête sans l'appareil dentaire. Donc vous allez voir, si vous ne l'avez pas encore et si vous devez en avoir un, au début vous n'allez pas vouloir l'avoir, mais à la fin il est très possible que vous allez l'adorer, que vous allez plus imaginer votre tête sans. Et moi j'ai envie de l'avoir le plus longtemps possible. Enfin, j'ai plus envie d'avoir le défaut de la mâchoire, mais j'ai envie de garder le métal sur mes dents, voilà. Même j'ai entendu parler d'un truc qui ça s'appelle des bijoux sur les dents et ça ressemble un peu à un appareil dentaire, donc pourquoi pas un jour? Non, je pense pas, mais en vrai tout simplement j'aime bien, je trouve que ça fait très mignon. Bref, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou dans la communauté YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à voir mes autres vidéos et puis bisous, bye bye.